Boker Tov à toutes et à tous. Dans cette paracha de Vayechi, Yaakov Avinu va bénir ses petits-enfants Ephraim et Ménaché. Il a posé la question à Yosef, il a dit, c'est qui? Qui sont-ils? La question est bizarre. Comment un grand-père ne reconnaît pas ses petits-enfants? Et en vérité, lorsqu'il pose la question, qui sont-ils? Rachid dit qu'ils ne méritent pas la bénédiction. La question est de savoir, est-ce qu'on peut réagir ainsi envers ses petits-enfants qui viennent demander une bracha? Alors, on explique que lorsqu'un garçon devient bar mitzvah, son père prononce une bénédiction que généralement dans la communauté séfarade on dit sans le nom de Dieu. Baruch shepetarani me'oncho shelze. Béni celui qui m'a affranchi, dit le père par rapport à son fils, des punitions de cet enfant. Car jusqu'à ce moment, jusqu'à avant l'âge de la bar mitzvah, c'est le père qui était tenu responsable des fautes de son fils. Et désormais, il en est dégagé. Cette bénédiction ne s'applique réellement que dans le cas où le fils a fauté. Mais s'il respectait déjà bien les mitzvot, alors qu'il était jeune, il n'y aurait pas lieu de la prononcer. Par conséquent, lorsque Yaakov a constaté la sainteté particulière des enfants de Yosef, qui n'avaient jamais fauté, il s'est étonné en disant « Qui sont ceux-là » Autrement dit, ils sont si parfaits que leur père ne peut prononcer la bénédiction d'usage au moment de la bar mitzvah. Yosef a répondu « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés dans ce pays ». Il va donc surenchérir sur le fait qu'ils sont restés pieux malgré l'environnement impur dans lequel ils se trouvaient. Pour ça que cette bracha que l'on fait tout le vendredi soir sur nos garçons, et Simcha Elohim, qu'Ephraim et Ménaché, que nos enfants, nos garçons ressemblent à Ephraim et Ménaché. On les bénit pour qu'ils ressemblent de cette façon et on ne mentionne pas les d'autres tribus, ou bien ni Abraham, Isaac et Yaakov, Moshe et Aaron. Quelle est la raison de cette coutume? C'est que celui qui désire éduquer son fils convenablement doit tout d'abord l'éduquer à devenir un grand en Torah. S'il constate par la suite que cette démarche n'a pas été totalement couronnée de succès, il éduquera à la crainte d'Hachem, de Dieu, de sorte qu'il étudie tout au moins quelques heures par jour. Ainsi, Ephraim avait l'habitude d'étudier la Torah auprès de Yaakov, alors que Ménaché épaulait son père Yosef dans les affaires publiques. Eh bien, Yaakov a béni Ephraim en premier, car il se vouait totalement à l'étude de la Torah. Et il livre un enseignement aux générations futures, et donc à nous, que c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de bénir nos enfants par cette formule-là, afin que tout père soit conscient que l'essentiel est de les éduquer comme Ephraim, que nos enfants s'impliquent totalement dans l'étude de la Torah. Et le père doit investir toutes ses forces pour cela, et seulement, s'il ne parvient pas à orienter son fils ainsi, il éduquera de sorte qu'il ressemble au moins à Ménaché, en introduisant en lui la crainte de Dieu, tout en sachant que le profil d'Ephraim représente l'idéal. Passez une bonne journée et que nous couronne de brachot et matériel et spirituel. Kol Tov.